A été de 7,2%, donc 2,3% pour la production, mais la valorisation de cette production a augmenté en moyenne de 7%, c'est dire qu'il y a eu quand même une augmentation significative de la valorisation des produits. On a exporté en 2017, cette fois-ci, 777 000 tonnes, pas encore, en hausse de 3,6% par rapport à 2016, la croissance annuelle depuis le démarrage du plan Aliotis est de l'ordre de 5% des exportations de croissance chaque année. En valeur, ça en quantité, en valeur, c'est 22 milliards de dirhams, 2,3 milliards de dollars à peu près, soit en hausse de 3,4% par rapport à 2016. Ce niveau représente près de 9% des exportations totales du Maroc, à les 2,3 milliards de dirhams, et 45% de ces exportations agroalimentaires. La croissance annuelle, le chiffre d'affaires, l'exportation, la valeur des exportations, même 2010, tel 2017, est de l'ordre de 7%. Ça aussi, c'est une belle performance qu'il y a eu. Il y a eu une production raisonnable seulement de 2,3, mais nous avons une valorisation importante et nous avons une valorisation aussi au niveau d'export, puisqu'on a exporté 7% de plus. On est à 74% de l'objectif fixé par Aliotis 2020, donc nous sommes qui est de 3,1 milliards de dollars. Je pense que cette année, un objectif qui reste élevé à l'époque lorsqu'on a fait, on a mis en place cette nouvelle stratégie. J'espère que nous atteindrons les 2,5 milliards, les 2,6 milliards, Inch'Allah, à l'horizon, peut-être même plus, 2,7 milliards à l'horizon 2020. La consommation nationale de poissons, une question qui m'a été posée dernièrement au Parlement. On est à 13,6 kilos par habitant par an. Là, c'est les chiffres de 2014 de l'HCP. La moyenne liquide quand le plan Aliotis a démarré, c'était 11. Donc il y a une très belle évolution. Et ce niveau correspond à 85% de l'objectif d'Aliotis pour 2020, 16 kilos. Je pense qu'on sera probablement, si on actualise les chiffres, on sera à 14,5 ou 15. Donc nous ne serons pas loin à l'horizon 2020. Ce même niveau est semblable, comme vous le savez, on revient de voyage en Australie. On leur a posé la question. Ce niveau de consommation est presque semblable à celui de l'Australie, 13,9 par rapport à 13,6 au Maroc, kilos par habitant en 2017. Bien sûr, l'Australie qui dispose du troisième plus grande zone de pêche, la zone exclusive d'Yelong, est de 8 millions de kilomètres à peu près carrés. Bon, on a vu une croissance annuelle de 15% depuis 2012 via les activités, via les marchés gros, c'est-à-dire que l'activité, la valorisation et la chaîne de valeur est en train d'évoluer de manière positive. À terre, en mer, il y a à peu près 108 000 emplois en 2017. À terre, on est à 97 000 en 2017, soit 84% de l'objectif d'IEL 2020. L'investissement privé, rien que 2016, on a fait à peu près 600 millions de dirhams. Et on a une croissance annuelle moyenne des investissements privés entre 2010 et 2017 de 13%. Bon, le PIB de la pêche, de l'aquaculture et les industries de pêche a été de 17,1 milliards de dirhams en 2017. Il sera sûrement supérieur cette année. Et il a connu le PIB agricole, alors que l'économie marocaine
Dans son ensemble, il a fait à peu près 3,2% de croissance pendant cette période. Le PIB agricole de la pêche, l'aquaculture et l'industrie, la croissance annuelle moyenne a été de 10% sur la période de 2007-2017, ce qui correspond à 80% de l'objectif de l'UTIS, qui est de 21 milliards de dirhams. Donc il y a encore des marges de manœuvre, voilà quand même l'espace parcouru est un espace qui est très important. Et donc on a réalisé une croissance annuelle de 10%. Le secteur de l'aquaculture, je n'ai pas les chiffres ici. L'essentiel de l'aquaculture, il y a un travail exceptionnel qui a été fait. Nous n'avons pas encore les résultats parce qu'il était annoncé qu'on va arriver à peu près en moyenne de 200 000 tonnes et on est parti de 500 tonnes. Donc on a un objectif ambitieux. Voilà qu'il y a un travail qui a été fait, qui est formidable et qui est nécessaire pour bien réussir l'aquaculture à l'avenir. Sinon, on voit le travail, d'abord la création de l'Agence nationale de développement de l'aquaculture, la structuration d'IALA, un travail avec l'Institut national de recherche halieutique pour connaître le milieu marin. C'est important pour les investisseurs, bien là, quand ils veulent venir investir, c'est rattacher le milieu marin. Je vois les possibilités pour qu'ils puissent développer. Donc, ce travail qui, après 2 ans, 3 ans, des fois 4 ans sur certaines régions, a permis une meilleure connaissance. Cette connaissance nous a permis d'identifier l'offre. Sur cette base-là, l'ANDA a fait ce travail de sortir à Chinouma les zones aquacoles qu'elle va développer et comment il va les répartir. Il faut une négociation avec les autorités locales, avec l'environnement, que les zones soient affectées réellement pour tout. Sur cette base-là, plusieurs appels d'offres ont été lancés par l'ANDA, notamment dans 5 régions. Donc la région d'Dakhla ou Tahab, 244 projets à peu près sélectionnés, dont 100, ce sont des projets portés par des jeunes entrepreneurs de la région. Azmat Shabab, des jeunes qui vont investir dans l'aquaculture. Parce qu'on n'a fait pas d'agriculture, on les a formés, on les a accompagnés, on leur a montré comment monter les projets et aujourd'hui ils travaillent pour la réalisation des investissements dialogues. Cela va consolider un investissement de 800 000 millions de dirhams pour des emplois entre 2500 emplois et 3000 à terme, Inch'Allah. La région de Sousse et la baie de Grand Agadir fait 23 projets qui ont été sélectionnés. C'est des appels d'offres et on a sélectionné et on a attribué et on a signé les conventions d'investissement. Donc la balle est aujourd'hui dans la main des investisseurs. 400 millions de dirhams d'investissement, la création d'environ de 630 emplois à terme. La région d'El Tanja, Tétoual, Housselma, 7 projets d'élevage, piscicole et conchilicole, sélectionnés pour un investissement de 58 millions de dirhams, près de 150 emplois. Et un second appel à manifestation d'intérêt est en cours d'instruction. L'instruction également des dossiers de la région de l'Oriental, de Diel-Débé, province de Sidi sont en cours. Et même à Dakhla, nous avons donné le maximum de possibilités, mais il y a encore plus de possibilités. Mais pour lancer les appels d'offres, bien sûr, on a amélioré l'offre financière en réduisant les droits de douane pour l'importation des éléments de l'aliment aquacole et l'exemption de TVA avec 3 à déduction pour les intrants aquacoles. Je pense qu'à terme, nous allons arriver à combien? 130 000 tonnes de chicken. Et dans combien de temps, Madame Marouf? 2 ans.
les cycles qui ont 18 mois. Donc les gens vont rentrer maintenant en investissement. Ils ont aussi un cycle de production qui dure 2 ans. Et à terme, donc dès que l'investissement va se faire, on est déjà à 140 000 tonnes, Inch'Allah, qui peut se faire à l'horizon 2021-2022, Inch'Allah. Donc c'est une bonne performance avec la possibilité pour nous qui est offerte pour faire d'autres investissements et lancer d'autres appels à manifestation de terre. Bien évidemment, tout le réseau de l'OLP a été modernisé, les halles de poissons première vente, les marchés de gros. Bien évidemment, il faut que les communes fassent leur travail pour moderniser les marchés de la cité, des villes et des communes pour le détail. C'est important pour nous, et ça c'est leur fonction, d'avoir justement cette traçabilité de produits et offrir dans un endroit bien attractif le poisson pour qu'il arrive au consommateur. Chacun a ses responsabilités et les gens doivent prendre leurs responsabilités en main. Voilà, mesdames et messieurs, quelques informations que je voulais partager avec vous. Bien évidemment, la réunion que nous avons tenue avec le ministre espagnol, maintenant avec les gens de l'Union européenne, je pense que certains d'entre vous avez assisté avec nous à la réunion de la ceinture bleue et de voir la satisfaction de voir ce partenariat se consolider, s'inscrire dans la durabilité, dans le sérieux, de construire une nouvelle approche de relations, notamment dans nos régions de Sud. Et je pense que on ne peut au Maroc qu'être satisfait de l'adoption de ces 2 rapports, de ces 2 accords qui vont nous permettre l'accès au marché préférentiel de l'agriculture, de la pêche, et où on a fait le meilleur accès à la logistique qui est le marché de l'Union européenne.